Salut, jeudi 28 mars 2024. Bon, j'ai un petit coup de gueule, parce que si les journalistes commencent à faire leur boulot, moi, du coup, je vais me retrouver au chaume du. Parce que ça, c'est pas possible. Donc, c'est pas mal, en fait. J'avais vu ça hier soir qui traînait. Je voulais en parler de samedi. Bon, du coup, voilà, elle m'a coupé l'herbe sous le pied. Elle a fait son article. Mais c'est à peu près ça. Sauf que quand il parlait de l'OPEX, il faut aller au bout de la vidéo pour l'OPEX, parce que c'est à la fin de la vidéo qu'elle en parle. Pour l'OPEX, c'est partir 9 semaines. Alors c'est vrai que c'est pas très clair, c'est vrai que ce sont des annonces, il y en a beaucoup. On peut être chef de char, on peut être artilleur, enfin bon voilà. En fait, c'est l'armée qui recrute, mais je crois apparemment qu'ils ne recrutent pas des fonctionnaires, ils recrutent des militaires sous contrat. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on est en train de fabriquer une armée de civils, la fameuse armée de civils de Macron. Et c'est plutôt à ça qui devraient s'intéresser les députés que de faire comment on s'appelle ça, là, de s'engueuler les uns les autres, là, bon, ça n'a pas grand intérêt. Donc tout le reportage est à peu près correct. Donc je vous dis, oui, c'est bien des annonces qui ont été faites sur le ministère de l'armée, mais vous n'êtes pas un militaire fonctionnaire. C'est ça l'intérêt, je crois. Ça s'appelle des contractuels. Voilà. Et je crois que c'est ça l'armée de civils que Macron parlait. Voilà. Et le salaire est bon, c'est bien ça, 2,5 fois. Donc l'OPEX, c'est 9 semaines. Alors en extérieur, donc ça sous-entend quand même d'aller au moins en Ukraine. Moi j'ai reçu des annonces pour partir, mais c'était plutôt en Allemagne, en Espagne et à Malte. Pareil, recruté par Pôle emploi. Bon, moi je réponds pas parce que je m'en fous de ces histoires-là, quoi. Mais bon, voilà, elle a fait son boulot. Ça fait 2 fois qu'elle fait son boulot, ça commence à faire chier. Bon, alors on écoute, mais c'est intéressant. Tout commence hier après-midi avec la publication de ce tweet de la députée insoumise Sophia Chikirou. Elle partage une offre d'emploi qui a été publiée le 26 mars, donc 2 jours plus tôt, sur le site du ministère des Armées, pour un poste de, vous le voyez, combattant engin blindé. Alors, ça consiste en quoi? Eh bien, à remplir des missions de reconnaissance, d'attaque, d'appui de défense en qualité de pilote, de tireur ou d'opérateur rechargement. Rémunération 1 970 € brut par mois. Sophia Chikirou s'offusque. Elle tweet: qui est prêt à aller sur le front pour 1 970 € brut par mois? Cette offre est publiée par de nombreux départements. L'État crée des emplois avec la guerre. Citoyens français, n'allez pas mourir pour des industriels. Refusez la guerre, ne répondez pas. Elle en appelle directement à Sébastien Lecornu en le taguant, vous le voyez dans la publication. Ce matin, le ministre des Armées lui répond et décide bien plutôt de rendre hommage à celles et ceux qui choisissent la voie des armes pour défendre les intérêts de la France. Ces propos ne sauraient atteindre leur dignité et leur sens de l'engagement. Voilà ce que dit Sébastien Lecornu. Sauf qu'entre-temps, le tweet de la députée a fait le buzz, comme on dit sur Internet. Presque 1 million de vues, plus de 1000 retweets des internautes qui pointent du doigt un petit détail qui a donc échappé à la députée. C'est ce que vous voyez juste là. Il ne s'agit pas d'une offre d'emploi pour un poste sur le front, comme le dit Sophia Chikirou, mais tout simplement pour un travail en France. La rémunération en opération extérieure, en OPEX comme on dit dans le jargon, peut être multipliée jusqu'à 2,5 fois. Autrement dit, pour ce poste sur le front, ce n'est pas 1 970 €, mais plus de 5 000 €. Ce n'est pas du tout la somme évoquée par la députée. Sous le tweet de la députée figure désormais un encart. Des lecteurs ont ajouté un contact, vous savez, sur X, c'est ce fameux bandeau pour se prémunir des fake news. Et effectivement, cette petite mention précise bien qu'il s'agit d'un contrat standard et non pas une OPEX, comme le dit la députée. Sauf qu'évidemment, au-delà de ce simple débat, entre guillemets, sur la rémunération, eh bien, ce message, refuser la guerre, n'a pas du tout plu à de nombreux internautes, à de nombreux militaires, bien évidemment, à commencer par notre consultant, notre cher Michel Goya, qui a fait un très long tweet. Alors, je ne vais pas lire dans l'intégralité, mais juste le dernier paragraphe. Et Gali, c'est pour toi, là, il parle de Marx. Impression d'avoir plongé dans l'argumentaire comme un terme le plus con des années 1930, mais l'époque
l'époque où la démocratie libérale était l'ennemi principal plutôt que le fascisme, pour en ramener des perles de mauvaise foi évidentes, de mépris pour ces cons de militaires, d'analystes marxistes déjà obsolètes et de sabotage sous couvert d'antimilitarisme. On vous épargne les tweets les plus virulents, mais il y en a un paquet. Autant dire que certains internautes n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. La députée, elle, a préféré enlever la possibilité de répondre à ce tweet. Bon, si elle a envie de réagir, évidemment, elle est la bienvenue. Hein. Donc, vous voyez, alors je sais pas, moi j'ai pas suivi, hein, c'est parce que je suis tombé hier sur un TikTok. Après, j'ai été chercher, et puis après, j'ai dit, ah oui, effectivement, c'est vrai, bon, voilà. Mais il y aurait donc des volontaires, hein. Ils vont trouver leur armée de, je sais pas combien, ça, 50 000, 70 000. Ils vont les trouver, vous allez voir, c'est sûr. Parce qu'il y a des gens qui sont abreuvés à LCI et puis qui biberonnent. Mais bon, voilà. En tout cas, 5 000 € en OPEX, eh ben, c'est un petit peu le salaire qu'ont touché les terroristes de Moscou. Hein. 5 000 €, vous voyez, en OPEX. Voilà, sauf que ça c'est fini, tu manges ton oreille et je te mets de l'électricité sur tes couilles. Bon, en France, t'auras une prison, 5 étoiles, DVD, téléphone, internet, PlayStation. Salut!